Bonjour et bienvenue sur Choisis la bonne part. Je suis Jessie, heureuse de vous servir. Mes amis, un sujet brûle dans mon cœur ces derniers temps. C'est la découverte du plaisir de la parole de Dieu. Alors, pourquoi ce sujet m'a alerté? Le Seigneur m'interpellait sur la nécessité de lire et méditer sa parole. Et je lui ai demandé comment faire, parce que ce n'est vraiment pas inné, les amis. Ce n'est pas automatique. Si comme moi, par le passé, vous avez du mal à prendre plaisir à la parole de Dieu, ce podcast est pour vous. Parlons-en. Avant de trouver son plaisir dans un aliment quelconque, il faut commencer par le goûter. On peut le voir de loin, mais si on ne fait pas l'effort de le porter à la bouche, on pourra difficilement en apprécier les qualités gustatives. Et quand on en découvre la saveur, miam, on se dit, c'est bon. Puis on aura envie de renouveler l'expérience encore et encore, parce que ça nous apporte le plus grand bien. De la même manière, il faudrait commencer par ouvrir sa Bible, la lire régulièrement avant d'y trouver son plaisir. Qu'est-ce qu'on entend par trouver son plaisir? Trouver son plaisir, c'est aimer, apprécier, jouir de quelque chose, se réjouir ou encore se délecter, peut-être savourer aussi. D'ailleurs, en Psaume 1, verset 1 jusqu'au verset 3, le psalmiste dit ceci: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et le plus important par rapport à notre sujet du jour, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le psalmiste nous dit que cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit quand vient la saison. Son feuillage ne se flétrit point, il reste toujours vert. En toute saison, en tout temps, en toutes circonstances, son feuillage reste toujours vert et tout ce qu'il fait lui réussit. Pour faire simple, celui qui découvre le plaisir que procure la parole de Dieu et qui en fait l'objet de ses pensées récurrentes est heureux. Nous disons quoi? Il est heureux. Le psalmiste David a vraiment découvert ce plaisir. Il dit dans le psaume 119, 97, « Combien j'aime ta loi! Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Mes amis, nous aussi, nous allons le témoigner bientôt. Le véritable bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Pas juste celle qui est écrite dans la Bible, mais celle avec laquelle tu es en contact. Voilà pourquoi nous ne devons pas maintenir notre Bible fermée. Nous devons prendre le temps de la lire, de l'apprécier, de la comprendre. Voudrait-on demeurer dans une bonne santé émotionnelle, physique, spirituelle? La parole de Dieu regorge de nombreux bienfaits qu'on ne peut expliquer. Il faut le vivre. Celui qui la médite jouit à l'instant T de tous les trésors qu'elle peut apporter. Comme nous l'avons vu plus haut, il est comme un arbre qui est abreuvé en permanence. C'est un arbre verdoyant qui ne connaît jamais la sécheresse. Il est fécond, productif, quand vient sa saison de porter du fruit. Celui qui s'applique à méditer la parole, les amis, réussit dans tout ce qu'il entreprend. Il ne connaît jamais d'échec. Toujours fructueux et à tous égards.
Il est ferme, il ne vacille pas. Il demeure stable. Il se renouvelle sans cesse, jamais obsolète, jamais obsolète. Il rajeunit continuellement. Que de bienfaits, les amis, que de bienfaits. Ses activités prospèrent toujours. Alors, voudrais-tu méditer la parole de Dieu chaque jour? Cela commence par un désir. Et ce désir provient de ton cœur. Et quand ce désir s'exprime, tu le présentes à ton Dieu. Tu soumets ce désir à ton Dieu. Il va t'aider. Parce que c'est sa volonté que tu médites la parole. La parole de Dieu est l'aliment essentiel qui nourrit notre esprit. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle nous garde en vie, la parole de Dieu, et participe à notre bonne santé spirituelle, physique et émotionnelle. Alors, pourquoi s'en passer? Mes amis, donnons-nous la main d'association pour méditer ensemble la parole de Dieu, car c'est ainsi que nous serons heureux et prospères en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.